Hello! Alors, comme le dit le titre de la vidéo, je vais vous parler de mes découvertes en termes d'avancées scientifiques par rapport aux vidéos que j'ai vues sur YouTube en fait. Donc voilà, je vais commencer par vous mettre certaines vignettes. Petit à petit, hein, je vais enchaîner les vignettes parce que j'ai vu plusieurs vidéos très intéressantes, 4-5, et je vais vous mettre les liens de ces 4-5 vidéos sous cette vidéo pour que vous puissiez aller voir vous-même de quoi il retourne. Mais je suis très contente de pouvoir partager cette nouvelle avec vous. Voilà, c'est le principe même de cette chaîne, c'est de pouvoir parler de toutes sortes de sujets, parce que j'ai des intérêts divers, des curiosités diverses à beaucoup de moments différents. Et pour hier, c'était justement, je me suis dit, ça m'a traversé l'esprit comme ça. Et en ce qui concerne les paraplégiques et les tétraplégiques, qu'est-ce qui se passe pour eux en fait? Est-ce qu'il y a eu une avancée scientifique à ce sujet-là? Et force est de constater que oui, en fait, ça va dans le bon sens, ça évolue. Et parmi les vidéos que je vais vous proposer de regarder, il y en a une, sa chaîne, ça s'appelle Roro le costaud, si je me trompe pas. D'ailleurs, si je me trompe, je vais forcément mettre un mot pour rectifier. Mais il me semble que c'est ça, Roro le costaud. Et il a fait un test dans un centre qui est à Paris, et où ils ont fait un appel dans sa vidéo à un moment donné pour des dons, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est un nouveau centre. Un centre de rééducation pour les personnes qui sont paraplégiques et qui sont tout le temps en fauteuil du coup, et c'est pour permettre aux muscles du corps de se remuscler en fait, de se réactiver, voilà. Et moi j'étais contente de voir ça, de voir leur installation, leurs équipements, cette vidéo qui a été très intéressante, et aussi en fait il s'est déplacé. Je fais un petit spoil, hein. Un petit. Il s'est déplacé dans un exosquelette, et c'était intéressant à voir, et apparemment ça permet justement de participer à remuscler toutes les zones des jambes qui peuvent encore l'être en fait. Donc c'est magnifique, et il serait aussi à la recherche d'employés en fait pour les aider à faire tourner le centre, tout simplement, parce qu'apparemment c'est un tout nouveau centre à Paris. Voilà, ça s'appelle Station Debout. Si j'ai bien retenu la vidéo, ça s'appelle Station Debout. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de Roro le costaud que je vais vous mettre en dessous, et aussi à vous renseigner de vous-même sur Station Debout, s'ils ont fait un site internet. J'ai même pas été regarder, moi je suis restée focus sur la vidéo. Et quoi d'autre? Il y avait aussi la vidéo qui a été très intéressante aussi, parce qu'elle expliquait sa tétraplégie, comment on appelle ça? Elle expliquait son quotidien qui n'était pas facile, parce que sa tétraplégie ne se voit pas autant que ça, parce qu'elle va raconter elle-même, hein. Si vous êtes intéressé par son histoire, allez voir. Forcément elle raconte mieux que moi, mais elle a eu des os cassés au niveau des C4, entre C4 et C7. Et il y a une certaine réparation qui a pu se faire, et à la suite de ça elle a pu retrouver une certaine mobilité dans ses membres, mais pas complètement du coup, ce qui fait qu'elle peut marcher. Elle marche avec une canne. On a l'impression qu'elle n'a pas grand chose d'handicapant quand on la regarde comme ça, mais au final si à l'intérieur elle ressent toute la douleur au quotidien. Et j'ai bien aimé son témoignage, j'ai bien aimé le fait qu'elle dise que juste parce que c'est pas voyant aux yeux autrui considère que je ne suis pas vraiment une handicapée. Je me suis dit, ah oui, ça ouais. C'était un témoignage très intéressant à écouter en tout cas. Donc je vous invite à aller le voir aussi. Et il y a eu aussi d'autres petites vidéos que forcément je vous liste aussi, sur un centre de rééducation et des implants qui ont été créés, je pense, il n'y a pas longtemps.
En tout cas, c'est très récent, peut-être 1 ou 2 ans, voire peut-être un peu plus. Mais en tout cas, ça date pas d'il y a 10-20 ans, cette découverte. C'est quand même très récent et ça a été testé sur certaines personnes pareilles qui sont atteintes de paraplégie et voire même de tétraplégie. Je ne sais plus, mais il me semble que c'est plus paraplégie. Mais j'ai bien aimé le fait de voir que ces personnes, même si elles avancent lentement grâce à ces implants, ce système qui a été créé, elles sont contentes. Voilà, elles avancent lentement, mais c'est toujours mieux que de rester tout le temps dans le fauteuil. Voilà, on voit qu'elles sont contentes de retrouver une certaine forme de liberté et ça me tenait à cœur de partager ce genre de bonnes nouvelles en fait avec vous. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos, ces 5 vidéos qui sont très intéressantes. La plupart sont courtes. Les plus longues, c'est celle de Rolo le costaud et un jeune, j'ai oublié son nom. J'ai tout regardé hier, mais je n'ai pas forcément retenu les noms des personnes, désolée. Mais j'ai retenu leur histoire en fait, leur parcours, leur résilience et leur force intérieure, leur force mentale aussi. C'est ça que j'ai retenu le plus. Donc je vous invite à aller voir toutes ces vidéos petit à petit à votre rythme et de partager, pourquoi pas, parce que pas forcément partager ma vidéo, quoique si vous le faites, merci beaucoup, mais plutôt partager leur vidéo à eux pour que ça puisse avoir un impact positif sur tous ceux qui potentiellement ont un entourage ou sont eux-mêmes atteints de paraplégie, tétraplégie. Voilà, le but c'est de partager la bonne nouvelle, de la propager le plus possible. Donc je compte sur vous. faites au moins, je sais pas, au moins un like sur leur vidéo à eux. Voilà quoi. Ne serait-ce que pour les soutenir et voilà. Ah ben c'est vous qui voyez, c'est juste une proposition que je fais, que je balance dans la vidéo. Voilà, donc c'est tout. Oui. On sent que je suis contente quand même, ça se voit. Il n'y a personne dans mon entourage qui a atteint ça, mais j'ai quand même quelqu'un de mon entourage qui a atteint d'handicap mental, donc je vois à peu près quels sont les inconvénients des familles aidantes par rapport à certains membres de la famille qui sont atteints d'handicap. Donc voilà, prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager. Si vous voulez partager ma vidéo, tant mieux. Si vous voulez partager la vidéo, tant mieux aussi. Prenez soin de vous en tout cas et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.